Philippe Bouvard, Brigitte Lahaye, Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon et Jacques Balutin sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 29 août 1991. Question de Monsieur Florent. De quel lieu Pandémonium est-il la capitale? C'est là-bas, dans les pays lointains où Je sais pas, moi. c'est dans l'Olympe. C'est dans l'Olympe? Non. Non, c'est l'inverse, c'est dans la merde, parce que Pandémonium, c'est bordel. Alors, c'est l'enfer. L'enfer. Voilà, bon. La capitale de l'enfer. Bonne réponse de Jacques Balutin. Merci à l'amiral. J'avais un réalisateur comme ça, on tournait un film, et il était tellement bien élevé et tout, qu'il disait, quand on faisait un chahut terrible sur le plateau, il disait jamais c'est le bordel. Il faisait toujours, arrêtez, c'est un véritable pandémonium. Et j'ai mis 3 mois à comprendre ce qu'il voulait dire, moi. Je disais, mais qu'est-ce qu'il dit là tout le temps? Très bien élevé, le mec. On l'a jamais revu. Il a fait un film, mais terminé. Dis-nous à propos de film, qu'est-ce qui est devenu le tien? Bah écoute, c'est pas pour me vanter, mais il est devenu pas grand chose. Parce que suite à l'émission que j'ai faite avec toi, j'ai vu le lancement, j'ai vu la pub avec Juliette Amassina et tout. Ouais. Je t'ai et je t'ai pas vu ton blaze au générique pour le dialogue, pour le scénario. Mais non, mais sur les bandes annonces, ils mettent pas les Non, j'ai vu S'ils avaient mis ton nom, il aurait eu sur l'affiche, je sais, marqué. Ah bon? Ouais. au dos, En petit. du côté de la petit, colle. oui. Mais c'est pas. Mais Ça n'a pas marché? Non, mais il n'y a pas eu d'affiche dans Paris, pas une seule affiche. T'as vu l'affiche, toi, qui était au cinéma. Oui. Alors les producteurs ont décidé que ce film, pour que ça marche, il fallait pas mettre d'affiche parce que ce serait plus mystérieux. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas une affiche, il n'y a pas eu une affiche. il le Paris. projette dans les catacombes. Il y a eu des affiches que au cinéma, et comme c'est sorti dans 10 cinémas, dans 6 cinémas, il y avait eu 6 affiches. 6 affiches. Ils en ont, enfin bon, c'est On peut même pas dire que les gens ont pas aimé, ils sont pas venus. Non, c'est pas venu. Ils le C'est savaient pas même venu, pas. mais ils viendront plus parce que maintenant ça n'existe plus. Ceux Ils qu'on- le feront et peut-être ceux à la qui ont télé. vu ont bien aimé en plus. Mais ouais, C'était mais bien non, mais écrit, bon, c'était un joli film. c'est pas- Tu t'en fous, c'est- l'essentiel c'est d'avoir du talent, un jour tu feras tout le Absolument. pognon. C'est toi Ouais. qui seras milliardaire, tu verras qu'il y aura notre amitié à ce moment-là. Ouais, enfin, Je te le jure, Mergo. Je te le jure, sur ce que j'ai de plus cher, le jour où t'es vraiment bourré et célèbre, tu m'as comme ami définitivement. Non mais ça encourage. Mais il y avait une bonne distribution, hein. Moi j'ai vu une bande d'annonces à la télé, il y avait du monde dans le bourg, hein. Entre Juliette il n'y avait Amassina pas de et monde dans Jean. la salle, dis donc. Ah, on peut pas tout avoir. Non, c'est un peu dommage. Tant Et ça correspond à la crise générale du cinéma, puisque maintenant, plutôt que d'aller au cinéma, les gens vont au meuble 7 où ils peuvent acheter. Au cinéma, vous louez votre fauteuil, au meuble 7, vous achetez votre tabouret, et je vous rappelle que c'est beaucoup plus rentable. De Monsieur Laurent. Quelles sont les lettres qui correspondent aux 4 groupes sanguins qui existent dans le monde? A, B, O, A, B, O, Q. Non. A, B, B, Alors, A, B, B, O, O O, R, et le 4e. H, non. V. non. A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, A, B, A, B. A, B. A, B. Bonne réponse de l'amiral. Et puis je dis à mademoiselle Mergo que PQ, c'est pas un groupe sanguin, c'est pas des chiottes. Voilà. Voilà. De C'était toilette. juste pour étaler ma science, pour montrer que j'avais l'alphabet. De Monsieur Gouillet. Tabard d'Albert, qui eut l'idée de venger la défaite de 1870 en installant en France une industrie de la bière pour concurrencer celle des Allemands? Cronenbourg, Foch. Non. Clémenceau. Canterbro, C'est un Français alors. Un Français Mort depuis. un Alsacien, qui a attaché son nom à la bière. À la bière. pas seulement à la bière, mais aux différents procédés utilisés. Pasteur. Pasteur. Bonne réponse de l'amiral. Pasteur, il a fait de la bière. Et alors, et c'est pour ça qu'il est connu comme le houblon. Ah, c'est Bah dites mignon. donc, quand je vais rentrer demain dans mon rad habituel, je vais dire, donnez-moi une Pasteur. Ils vont quand même faire la gueule. La pasteurisation, Ah oui, la c'est une des pasteurisation. techniques Bah voyons. employées. Voilà, c'est ça la Ah oui, la culture. pasteurisation de la bière. Ah, dis donc. Voyons. Tu savais pas ça? Non, Ça me mais je suis sidère. très con, moi. Hein. Tu sais tellement de choses. Ah oui, mais la bière... De Madame Longuet, en quelle occasion et en quel lieu l'action de dénébuler
est-elle indispensable? Sur certains aéroports, pour Oui. faire atterrir les avions sur le ventre et pas sur le dos. Avec Non, les bah, il y a bras. de la neige. Avec les bras. Non, pas Bah non, quand il y a de la dénébuler, neige. c'est écarter les nuages. C'est-à-dire, écart- Nébulos, le Les nuage. nébuleuses. Mais là, c'est pas les nuages, c'est le brouillard. Le brouillard. Non, parce que le brouillard... Ah bah écoutez... Attends, laissez Moi je veux parler. bien qu'on parle de météo, mais on en Oui. parle sérieusement. Bien Alors- on regarde la télé, Oui. les moustachus, les barbus, là. Écoutez, Les mecs qui se dandinent devant des petits nuages et des petits soleils, qui n'ont jamais rien habité d'autre, qui sont pas capables de prendre le métro tout seul. Hein, bon. amiral, il est rare qu'il y ait des nuages sur un terrain d'aviation. En bas, en bas. Si, parce que la C'est brume, vraiment qu'est-ce que le c'est- plafond est bas, alors. Qu'est-ce Hein. que c'est- Oui, qu'est-ce que c'est que la brume d'autre qu'un nuage bas? Mais le brouillard, Non. qui n'est pas un véritable nuage, Mais si, mon amour. T'as déjà été dans un nuage, en avion? Un nuage, quand tu rentres dedans, c'est pas un truc blanc avec écrit Voyager Air France, c'est de la brume, un nuage, mon amour. C'est comme ça. Donc, là, quand tu dénébules, c'est que tu retires de la brume, c'est pareil. Et la brume, c'est le nuage qui est au niveau des le hommes. petit Larousse, qui est quelqu'un de ma taille, dit brouillard. Alors moi, bêtement, je Tu es répète, tellement brouillard. intelligent et fin. Et Bonne réponse j'ai de lu tes l'amiral. pensées extraordinaires, mon amour. Bonne réponse de l'amiral. Tu sais, il a écrit un bouquin de pensées unique. De Madame Tolson, de Calais. Il veut pas qu'on en parle parce que mais c'est un C'est très comme les beau producteurs bouquin. qui ne vont pas le mettre d'affiche, quoi. Faut pas le faire. Non mais tout le temps. Ouais. Moi j'ai eu un directeur de théâtre l'année dernière, il m'a fait le même coup. On lui disait mais il n'y a pas d'affiche. Mais ça sert à rien mes enfants. C'est pour faire plaisir aux acteurs. C'est la presse parlée qui compte. Mais s'il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas où ça se joue, ils viendront pas. Mais si. Alors, Oui. la question de Madame Tolson de Calais. En récompense de quelle action un certain Jean-Baptiste Drouet fut-il nommé lieutenant-colonel de la garde nationale, puis élu député? Il avait sauvé quelqu'un. Non, pas précisément. Ah. Il avait arrêté tué quelqu'un. Il avait arrêté quelqu'un. Oui. Il avait bloqué quelqu'un. Le roi, Louis Le XVI. roi, à Oui, Varennes. à Varennes. Il avait arrêté Louis XVI à Varennes. Bonne réponse de Jacques Balutin. Merci à l'amiral. Dites donc, C'est lui les qui l'a filles, reconnu, hein, vous n'êtes pas brillantes aujourd'hui. Non. Non, mais non, elles peuvent pas avoir. Vous nous avez toujours dit qu'on n'était pas là pour être brillantes. Alors Absolument. Moi, je fais ce que vous me dites. Hein. Ah ben ça, Bah, tu le fais bien. contrat rempli, hein. Ça fuse pas, hein. Ça non. fuse pas à poser Ouais, mais des enfin, c'est questions que des qu'on gonzesses, pourrait mon répondre coco. à la limite. Vous verrez comment T'attends ça va quoi d'une fuser. gonzesse? Qu'est-ce que Hein vous attendez d'une gonzesse? Qu'elle réponde? Non. Bon À alors. part passer la bah serpillière. alors. T'attends quand même pas qu'ils répondent, non? Bon alors. Depuis le temps que tu les connais, les gonzesses, c'est un accident, une gonzesse qui pense. Ouais. C'est vrai. Je suis Donc, un accident. Et c'est des gonzesses normales, c'est tout. Voilà. Faut pas être injuste avec elles. Non. C'est comme si t'invitais des chiens, tu leur demandais de miauler. Ils peuvent pas. Je suis pas misogyne, hein. Je les aime bien quand le carrelage est bien fait. Et encore, j'ai pas pris les plus idiotes, hein. Bon. Non! Ah, vous en avez des pires que ça? Oh bah arrête! blague. Ah oui. Mais elles sont brillantes ces deux-là! Non, mais vous je vais vous avez- dire, celles qui sont vraiment idiotes, elles tentent de répondre. Ah ouais. Ouais. Et c'est chiant parce que ça gêne. Là vous êtes dur avec Sarraute, hein. Tandis que C'est agréable, celles-là, c'est dégueulasse, elles hein. ont conscience de leurs limites. Ouais. Oui. C'est beau une femme qui parle pas. C'est rare surtout. Oh là, je me le fais moi. Non, on y va. Non, mais on a trouvé quelques questions quand même. Non, mais bien Ouais. sûr, On a moi, trouvé je dis quelques rien, réponses, moi. c'est bien. Vous Puis pas trouvez quelques plus questions. Ah là là, mais écoute. C'est l'horrible démonstration. Ah oui, alors là, oui, là, Je oui. suis pas vache dans mon discours, je ne suis Brigitte, pourtant j'aime qu'observateur. ce que tu fais, mais alors là, non. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Kahn de Courbevoie, qu'est-ce qu'un sybarite? Ah, c'est un mec qui aime ça. C'est quelqu'un de délicat. Ah oui. Moi je pourrais être un cibar. Moi, je suis un sybarite. Regardez comme elles réagissent bien, nos deux divas, là, hein. Ils n'ont jamais entendu le mot, hein. Sybarite? Oui. Bon, si, je les change, mes sybarites de lessive. Alors là. Dire. Pas la porte pour une conne, elle faut sort pas des prendre sybarites une conne, hein, c'est de moi qui bière. fais mes tournées de lessive quand même, hein, je le sais. Je l'ai jamais changé, jamais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sybarite? Y a pas de S-Y-B-A-R-I-T-E. C'est un monsieur qui aime beaucoup la vie.
Oui, si on veut. C'est clair. Ça, c'est plutôt là, oui, c'était. Qui aime le plaisir. Oui. C'est un Enfin, jouisseur. c'est la définition de l'épicurien. C'est que un vous donnez. jouisseur effréné, le sybarite. Oui. Un peu comme vous à Oui. l'époque, où, Oui, c'est ça. où vous changiez de pneus dans les bois de Boulogne tous les quarts d'heure, avant que la maladie infecte de vous priver de ces plaisirs délicieux. Il y a un peu de ça. C'est quelqu'un qui mène, dit le petit Larousse, une vie facile et voluptueuse. Oui. Oui. Donc vous avez fait à peu près la Vautré dans le description. stupre. Bonne réponse collégiale masculine. De Monsieur de Saint-de-la-Houssois. Pourquoi le profanateur qui, en 1534 à Rome, détruisit des fresques de Michel-Ange ne fut-il pas puni? Parce qu'elles étaient impudiques. Parce qu'il était nuls. peintre. Oui. Et c'est lui qui allait les refaire. Alors, Non. attendez, il était peintre et Oui. ça, C'était Lui-même. Michel-Ange lui-même. Hein C'était lui-même. c'était lui-même. Quand vous avez besoin de savoir, vous me demandez. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Il a détruit ses toiles parce qu'elles ne lui plaisaient pas et on ne peut pas empêcher le peintre d'exercer ce qu'on appelle un droit de repentir. De Monsieur Certois de Talence. Pour quel genre de corruption Socrate fut-il condamné à mort? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on lui reprochait d'avoir corrompu? Sa femme. Oh, Sa belle-mère. la pauvre Xantippe. Hein. Xantippe. Ça s'appelle Xantippe, Il oui. n'était pas Xantippe. Oh non, c'était une horreur. Ah ben, Mais il l'avait épousée pour se mortifier. très bien. Alors, il Comme avait beau- corrompu, je comme sais beaucoup pas. garçon. de mecs dans la mairie, hein, la plupart des mecs qui se marient, petits qui disent garçons. oui, c'est pour se mortifier, Non. c'est pour se punir. Hein, alors qu'ils peuvent la tirer gratis, il l'épouse, il la nourrisse, elle est là toute la journée à se plaindre, ça coûte cher à habiller et tout, alors qu'il y en a des milliers qui traînent à gaver si on veut. Tout mec qui se marie, c'est un mec qui se sacrifie. Et je dois dire que l'homme a ça en commun avec le pélican. C'est qu'il est, il est capable de donner en comptant, mais sans trop regarder. Et c'est grâce à la générosité masculine qu'on ne trouve pas des gonzesses en train de crever de faim dans le caniveau. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il avait corrompu, cet autre abruti, là? Alors, vous avez dit les petits garçons. Oui. C'est bon, c'est pas mal, mais ça suffit Les pas. enfants. D'une façon générale, on l'accusait d'avoir... De pédophile, d'être d'aimer les pédophile. petits garçons. Alors, bon, c'est vrai qu'il avait ce qu'on a appelé après des mœurs socratiques. Oui. Mais il a corrompu la Jeunesse. La jeunesse. Bonne réponse de Jacques Balutin. Merci à Brigitte Lahaye. Comment il s'appelait? Socrate. Ah bon? Question de Monsieur Une de page de Pontamarc. Quel est le film dont la vedette féminine est la Lison? C'est la locomotive, là. Oui, exactement. Conduite par Jean Gabin. Ouais. Dans La Bête humaine. La Bête humaine. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Merci à Brigitte Lahaye. C'est un miracle, parce que je le prends aussi, je le dis en même temps. Non, c'est bien, là, on a Ouais, vu la cinéphile. Oui, vraiment. C'est quoi une cinéphile? C'est pas une insulte, chérie, Alors, t'inquiète pas. c'est les gens qui aiment les chiens, c'est ça? C'est ça. C'est une maladie. J'ai attrapé une cinéphile au bois, tu dis. Question de Monsieur Séchet. À quoi reconnaît-on qu'un pâturage a accueilli une vache ou un mouton? Aux Les crottes. crottes. À la longueur de l'herbe. Les crottes ne repoussent pas L'herbe. Ça s'invente pas, écoutez. Les moutons arrachent l'herbe. Les moutons arrachent l'herbe. Elle laisse la vache. Elle Lèche. Exact. Attends, laissez parler Mergo Elle parce coupe que... l'herbe et elle laisse. Elle l'arrache pas tout. Exactement. Ça- Mais j'ai voulu L'herbe repousse après que la vache soit passée, mais oui, mais simplement je traduis en français courant. Alors que le mouton ne laisse rien subsister, c'était une bonne réponse collégiale féminine. C'est normal, elle est de la pelouse. Bon. En plus, faut pas déconner, l'herbe repousse quand les moutons, ils sont Ah non, passés. ça arrache. Hein. Mais ça arrache, qu'est-ce qu'il y a à dire les moutons, à l'autre qui arrache? T'as déjà vu papier les Non, mais moutons, c'est vrai que quoi? ça repousse, mais ça met du Ça temps, plus repousse. de Oui, temps. mais C'est une ça autre herbe repousse. qui repousse. Le mouton, il arrache, il tape Ouais. la motte de terre, il prend un morceau de pain. Non, mais c'est que c'est. Le mouton, mais oui,
c'est Il y a vrai. plein de copains qui ont acheté un mouton pour tondre leur pouce faut parce aller qu'ils à en la avaient marre d'avoir une campagne, tondeuse. Mais ça repousse après. C'est une autre herbe qui repousse. Non, c'est Une autre herbe qui repousse. Je sais, Il enlève pas les racines, à la le pauvre bête de campagne, mouton, je il est sais. pas con. T'as été élevé à la campagne. Ah oui, Mergo. ça, t'es pas sous le vent, je te dis, ma père, Oh non. qu'est-ce que je attends. prends moi là Mergo, elle a pas été à la campagne. J'ai été élevée à Aubervilliers, mais c'était. Mais de toute façon, pour une fois que je fais une bonne réponse, vous Pour une fois que c'est pour équilibrer en même temps, voilà. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De la bonne humeur au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 29 août 1991 en compagnie de Philippe Bouvard, Brigitte Lahaie, Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon et Jacques Balutin. De Monsieur Dessin de la Houssoie. Quelles sont les deux catégories de personnages qui, en France, portent un mortier dans l'exercice de leurs fonctions, en dehors des pharmaciens et des ouvriers du bâtiment? Non. Mais c'est quoi un mortier? C'est un truc pour écraser de l'ail ou des Oui, trucs comme là, ça. c'est pas ça. C'est pour ça que je... Ah oui, ah bon. Tu vois, c'est pas ça. C'est encore une question vicieuse. T'as vu, hein? T'as vu? C'est pas ça. Alors c'est quoi un mortier? Les Les dentistes garagistes portent des mortiers? Non. C'est un truc... Le mortier, ça écrase quand même aussi. Alors, je peux vous Attends. dire qu'il y a quelques dizaines de personnes en France Qui qui portent un professionnellement portent le mortier. Eh ben, je sais Il est pas pas, avancé, c'est dans la justice? Alors, il y en a dans la justice, oui. Les Bon. greffiers? Ce sont quels magistrats? Eh ben, les juges de la haute cour ou les mecs de la cour de cassation. Les magistrats de la Cour de cassation. Ouais. Et puis, dans une forme juridictionnelle différente. Les avocats? Non. Non. Ce sont des gens très haut Très, placés. très haut placés. Le mortier, qu'est-ce Oui. que c'est à ce moment-là? C'est le chapeau. Oui, c'est ça. C'est un... Un couvre-chef. Chapeau. Oui, qui est beau d'ailleurs. Ah oui, Oui, les avec des archevêques. hermines. Oui. Ouais. Alors, les mecs de la haute cour, Et puis, une autre cour... la cour de Non, cassation. d'abord, non. La haute cour, c'est fini. Bon. D'ailleurs, elle siège pas. La Cour Mais- des comptes. Et la Cour des comptes. Cour de cassation. Cour des comptes. Port du mortier. Bonne réponse de Jacques Balutin et de l'Amiral. La dernière citation. Il est temps, les mecs. C'est une citation pour l'aube. Monsieur Lecor demande qui a dit dans la mort les vers mangent les hommes, dans la tragédie ce sont les hommes qui mangent les vers. Ah, c'est bien ça. Et c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Et que ça va pas être ce soir qu'on va le citer. On va le dire. Parce que vu, mal barré. et vu la façon dont il faut le trouver, moi je sens que je vais me barrer, mais vite fait ma puce. Vous pouvez finir mon verre, nettoyer la salle, Il est récolter français les morbacs. Il est Je m'en français. vais. Adieu, Fifi chérie, je pars pour un monde heureux. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Eh, c'est un Français qui est pas mort, il y en a pas beaucoup. Un écrivain? Alors. Écrivain, journaliste, acteur? Acteur. Français, pas mort. Oui. Il est au français? Il est bientôt mort. Il a été au Français au moins 25 ans. Aujourd'hui, il n'y est plus. Mais il continue. De jouer? Oui. Il y en a plein. Jacques Serres. Ah non, mais Serres c'est toujours au Français. Non, Il est c'est rentré. Hein? Huster? Non, il a c'est pas- quelqu'un il a- qui a Plus vieux que eu ça. Michel Galabru? une très belle carrière. Au français. Et ailleurs, Une belle carrière. Au boulevard aussi? non, c'est pas son truc le boulevard. Il a eu, mais il a pu. Quoi, au cinéma? Il continue au cinéma, oui, mais enfin c'est d'abord un homme de théâtre. Au français. Il met en scène? Oui, et il travaille en famille. Et sa femme a été aussi longtemps au Français. Elle était d'ailleurs mariée en première noces avec un sociétaire du Français. Et son fils ou sa fille porte le même nom? Il a un fils qui fait du théâtre, mais qui porte le nom du premier mari de sa femme. Ah, ça complique. Ça vous aide, hein, ça? Ah bah oui. Non. Pourtant, vous ne connaissez que lui, on en connais, parle je sais. souvent, Bien sûr, et on en évidemment. parle depuis 50 ans, 60 ans. Et de nombreux comédiens lui doivent leur carrière. Il a créé d'innombrables pièces, monté des spectacles, donné leur chance à des acteurs.
Oh, il y a une couverture. Il est pas loin d'ici. Jean-Louis Barrault. Jean-Louis Barrault. Bonne réponse de Brigitte Lahaye. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.